Breaking news. Blockbuster Trade. Ta-na-na, ta-na-na. Timing parfait. Exactement, on s'installe tranquillou, on est le mercredi. Oui, 18 juillet, si je ne dis pas Un de truc bêtises. comme ça. On est le mercredi 18 juillet et ça y est, le dossier Kawhi Leonard est réglé. Adrian Wojnarowski a envoyé un petit SMS à Bastien vers midi. Vous en êtes où là? C'est bon, vous êtes chaud pour l'apéro ou... Vous en êtes au café? Ouais. Ok. Ok. J'attends d'envoyer la bombe. Léon, c'est dispo? Léon Salaud, vous faites quoi J'avais les pensé mecs? à ça et ça pour la miniature. Arrêtez de vous branler, je prépare déjà 37 vidéos. Donc Bastien a répondu et puis Voj nous a dit allez go, c'est parti, j'envoie l'info. Exactement. Voilà. Vosges bombe aux alentours de 14h. Pendant ce temps-là, moi j'avais Chris Haynes qui me harcelait en me disant il veut pas y aller. C'est quand la prochaine il veut TVNL? pas jouer pour les Raptors, Kawhi, de toute façon. C'est quand la prochaine TVNL? Kawhi, Toronto, ça le fait chier et tout. Oui, C'est un aspect qu'on verra de ce trade, effectivement. exactement. Il y a pas mal de petits aspects. Ah bah il y a plein d'aspects dont on va devoir parler évidemment, donc on s'installe tranquillou, fan des Spurs, fan des Raptors et fan d'outre-terre et d'outre-monde. Ce matin très tôt, alors on avait vu depuis plusieurs jours, Ça traînait. depuis une semaine environ, depuis 10 jours ça traînait, on avait des histoires de... Ouais attends, c'est chelou. Les Lakers, les Celtics et les Sixers semblaient en tête dans la course au Kawhi et puis tout d'un coup tout le monde se rétracte et les Raptors émergent Rentrent un dans peu la par course. défaut comme leader. Par défaut, ou peut-être que connaissant Masai Ujiri, qui est quand même un GM qui nous a habitués à plusieurs bons coups et à des trucs un peu sneaky Osé. qu'on n'avait pas toujours vu venir. Osé, il a des Peut-être balls. que ça, il s'entend bien, je crois, avec R.C. Bufford, si je dis pas de bêtises. Ça va. Ils ont une relation, ils ont pas un truc. Non, Si, c'est- ça va, si, mais de toute façon, Massa il s'entend avec pas mal de monde. Ouais, voilà. Il était en Afrique, peinard. Peut-être que aussi Masai, ça faisait peut-être un petit moment qu'il y avait des discussions, Oui. mais un peu genre tranquille, discrète, loin Apparemment, des il y en avait médias, depuis tu vois. quelques temps. Il y en avait quelques Sans temps vraiment pour qu'il y ait Spurs. d'offres qui se matérialisent. C'est ça. Et Donc là, ça a commencé à monter en température. Et là, ce mercredi matin, bon bah là, il y a les quelques mots, hein, les deux mots. Sirius Talk. Serious Talk, ça veut Shams. dire c'est officiel. Shams qui a débarqué avec Sirius Talk. Shams Charania, reporter de chez Sport, qui débarque en disant Serious Talk entre Spurs et Raptors, allô. Après, il y a Vosges. Voj qui sort avec un Art Finalizing, donc ça déjà. Voilà. Donc en gros, il est minuit aux States, mais on s'en bat les couilles. En gros, ils vont bosser jusqu'à 4h du matin pour essayer de finaliser un deal. Et justement, à 14h heure française, tombe le Ouais, c'est la deal. matinée en fait au State là. C'est la bonne nuit là, hein, au Texas là. On est à 5h du matin. Oh bah il y a quoi, il y a 7 heures de décalage quoi. Avec la conf Est. Ouais, 6 avec la confesse, il y a peut-être 7, 8 avec le Texas. Bon bref, on s'en Au fout. Texas, ils sont bien Les contents, les mecs sont 5h des du mat. leftos, les Allez, mecs ne ratent pas les infos. c'est ça. Et donc du coup, on a le deal qui est tombé. Ça y est, c'est officiel. Vont à Toronto Kawhi Leonard et Danny Green, dont on va parler parce qu'il fait partie du package. Tout à fait, bah c'était l'histoire d'équilibrage de salaire en fait. Hein. C'est ça. Et de l'autre côté, nous avons donc Demar DeRozan, Jakob Poeltl et un premier tour de premier draft tour de draft qui est protégé entre les places 1 et des 20. Raptors pour 2019 donc. Hein. Exactement, qui est protégé entre les places 1 et 20, donc qui peut se transformer ensuite en 2 seconds tours de draft, mais c'est surtout du 2 joueurs contre 2 joueurs. Donc ça y est, on a eu Kawhi Leonard qui est transféré. Monsieur qui demandait à être envoyé à Los Angeles, les Spurs, ils ont regardé la map monde, ils ont fait Los Angeles, c'est au-dessus de Détroit. Donc ça vous donne un peu C'est ça, non déjà, C'est là. ça donne un peu une petite idée de base de la gueule des rapports entre les Spurs, Kawhi Leonard et son entourage sur les dernières Avec semaines, ce qu'il voire les nous a derniers fait, on mois. n'allait pas lui mettre en plus la cerise Non sur mais le tu sais, cadeau. parce qu'on a eu beaucoup de choses avec du Pop qui va essayer d'arranger les choses, et Pop faut qu'il parle à Kawhi, et ceci et cela, tu Bien vois. sûr. On a eu beaucoup de jours, genre on a eu Bah, aussi ils vont devoir parler, ils font le camp de Team USA là bientôt, donc... Ouais, ça on verra. Hein. Ah bah ils vont devoir parler de toute façon Bon, sur le pas terrain. forcément. Enfin, ouais. Pas forcément, franchement. Voilà. Bah salut, ça va, tu prends un ballon. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Oui, tu le vois, main droite. genre, voilà. En tout cas, Popovich et R.C. Bufford, ils ont fait ah, tu veux aller à Los Angeles, hein, c'est bien. Tu veux le soleil des palmiers ? C'est un joli projet, c'est bien, c'est sympa comme projet, franchement, il fait beau et tout là-bas et Ah, tout. tu fais de la poudreuse, connard. Eh bah écoute, Oh, attends, à Toronto. bah, ça sera Toronto en fait. Voilà, Tu vois Détroit ? Eh bah juste au-dessus. c'est ça. Juste à côté de Los Angeles. Il y a juste 5 heures d'avion, t'inquiète. Non, et donc pour le coup, on va faire tous les aspects parce qu'il y a côté Raptors, côté Spurs, court terme, moyen terme, long terme, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on va parler. Je te propose d'abord de parler du côté de Toronto. Ouais. Parce que Toronto, quand même, on a dit qu'il émerge comme cette destination pour Kawhi Leonard, c'était assez inattendu. On connaissait quand même le contexte des Raptors avec une magnifique saison régulière qui était la meilleure quand même de leur histoire, mais des playoffs qui étaient assez traumatisants, avec la sortie en demi face aux Cavs. Playoffs qui ont engendré le licenciement De Dwayne Casey. du coach Dwayne Casey, qui a quand même été élu coach de l'année par ses pairs et, Et par les Awards, votes des mon cul, médias voilà. aux awards et tout.
N'empêche que Masai Ujiri, il a fait j'en ai rien à battre de tout ça, moi. Non, je prends Je Nick Nurse, le let's go. vire. Ouais, je me casse. Après, il a fait toute une recherche et ça a atterri sur Nick Nurse. Ouais. Parce que ça n'a pas été comme ça en Non, il l'avait pas, il l'avait pas genre en tout de suite derrière. Et on savait pas trop effectivement si Masai avait l'intention de faire bouger ce roster qui a donc montré des limites, même si en virant Dwayne Casey, ils montrent un peu qu'ils avaient envie de changer de discours. Mais là, ils nous montrent aussi qu'ils sont prêts à prendre des risques pour modifier la structure du roster. C'est ça, parce qu'en fait, on le voit, il y avait notamment le contrat de DeRozan dont on s'était bien marré quand il l'avait signé en 2016, parce qu'il était assez imposant. Lui ensuite l'a justifié comme un grand garçon, avec 2 magnifiques saisons pour les Raptors, mais tu sentais entre le fait qu'il ait été mis sur le banc par Dwayne Casey, il y a eu un petit peu des frictions, déjà entre DeRozan un peu et les Raptors par rapport à ça, à la fin des playoffs, ça s'est pas très bien passé. Non. Je pense qu'ils ont aussi compris quel était le plafond de cette équipe. Même avec un autre coach, c'est-à-dire que tu vas pas aller en finale NBA et d'ailleurs tu vas faire quoi avec DeRozan en leader. Je pense qu'ils ont vite compris que c'était bien mais il fallait pas non plus aller plus loin. Il y a ça. Et que pour couper un peu le cordon, il y avait pas non plus 36 000 solutions. Soit tu trades DeRozan, soit tu trades Kyle Lowry. Kyle Lowry, étant donné son âge, son niveau de jeu et son prix, est franchement intradable. Ou quasi. Quasi intradable. Hein, on est d'accord. DeRozan l'est clairement plus. Ah bah oui, la cote est bien meilleure évidemment et puis plus jeune. Donc, nous avons les Raptors qui accueillent 2 mecs qui, si je dis pas de conneries, ont tous les 2 plus qu'un an. Parce que Kawhi n'a plus qu'un an, ça c'est sûr. Kawhi n'a plus qu'un an et il me semble bien que Danny Green n'a plus qu'un an. A activé sa pair option à $10 millions, je crois, pour une dernière saison. Voilà, il est agent libre là, dans Tout à fait. Donc, côté Raptors, ce qui est culotté. C'est assez culotté puisque tu peux effectivement te retrouver. Moi, je suis pas très inquiet à court terme côté Raptors, dans le sens où je pense que Danny Green, même s'il doit pas, on l'a pas entendu, on n'a pas eu pour l'instant de bruit en tout cas ou de déclaration. C'est un pro. C'est un pro, même s'il doit pas être super content d'être dans ce package quand même. Il va fit. Mais il fit nulle part. Danny Green fit partout, tu veux dire. Pardon, il fit partout, bien sûr. Ouais, exactement, je suis assez d'accord. C'est un joueur, franchement, c'est un 3&D qui peut jouer poste 2, poste 3. Trouvez-moi une seule équipe NBA qui ne peut pas faire jouer Danny Green. Je ne crois pas que ça existe vraiment aujourd'hui. Il va fit, il est pro, il est fais jouer Danny Green. Bien sûr, bien sûr. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, malgré effectivement ce tweet là de Chris Haynes qui dit que source NBA telle, source c'est qu'il veut pas jouer à Toronto, quoi. No desire. Kawhi Leonard has no desire to play in Toronto. Sauf que là, Pépère, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix et de toute façon, c'est la nature du marché. Quand c'est la franchise qui décide de transférer, t'es transféré, tu fermes ta gueule. Alors, il n'a pas le choix, il peut pas refuser le transfert, mais en plus, il n'a pas le choix, faut qu'il joue. Et là, faut qu'il joue parce que tout à fait, on en avait parlé. Là, il vient déjà de faire une saison blanche. Il vient de faire une saison blanche, il rentre dans sa dernière année de contrat. Si tu veux justifier ton futur contrat max, il va falloir que tu te défonces sur le terrain. Montrer déjà, là, au camp Team USA et ensuite dans la saison, que t'as pas de problème à la jambe, mais qu'en plus, t'es toujours un des 5 meilleurs joueurs de la planète. Rassurer les mecs sur ton niveau sportif, mais aussi t'as intérêt à être de bonne humeur. Sur tout, exactement. Il n'y a pas intérêt à ce que Kyle Lowry ou Serge Ibaka ou je ne sais qui sortent dans les médias en disant Kawhi, quel boulet Kawhi Leonard, tu vois. Ou le tonton commence à faire des galères, genre Kawhi ne joue plus en décembre. Ouais, voilà. Il rejouera que si on va à Los Angeles. Ouais. T'as pas intérêt à faire ça. Donc il y a un gros challenge évidemment pour Kawhi Leonard, pour Danny Green, un peu moins certes, mais ce qui est intéressant de leur... Il est en année de contrat, hein, bien sûr, lui aussi doit justifier. Mais ce qui est intéressant pour Toronto, c'est l'espèce de challenge qu'ils s'offrent eux, c'est-à-dire que comme tu le disais bien, sur le court terme, c'est intéressant pour le court terme parce que ils ont quand même un Kawhi Leonard qui doit se justifier. Ils sont à l'est, il n'y a pas LeBron, ils ont besoin de faire une transition. Il y a beaucoup de monde qui a réagi en se disant putain, là en gros, tu perds Kawhi Leonard parce qu'il va à Los Angeles l'année prochaine. On n'en sait rien. Du tout. On n'en sait rien. Regardez Paul George. Je pense que Toronto essaye un tout petit peu de dupliquer un modèle à la Paul George OKC en espérant. En tout cas, ils se disent pourquoi pas. Mais de ce qui est rapporté pour le moment, ils ne sont pas non plus inquiets que ça si Kawhi se barre parce que les mecs doivent dans tous les cas faire une transition. Premièrement. Ils ont touché leur plafond avec cette équipe, avec DeRozan. Deuxièmement, tu viens d'échanger, si tu regardes en termes de flexibilité, tu viens d'échanger les 3 années de contrat à 28 patates et quelques par an qui restent dans le contrat de DeRozan. Oui. Tu viens de les échanger contre des contrats qui se finissent dans un an. Donc, tu as 30 millions à peu près de salaires qui peuvent partir en fumée. Si les mecs veulent pas signer, c'est toi.
t'auras un peu de marge. C'est ça. T'auras un peu plus de quoi manœuvrer, alors qu'aujourd'hui, les Raptors avaient zéro flexibilité. Ils avaient des jeunes à développer et tout, mais zéro flexibilité. Aucune possibilité, ouais. Pour moi, j'ai envie de dire, dans le pire des cas, ils se retrouvent dans un an, donc à court terme, dans un an, avec de la flexibilité. Oui, il faudra tout de même régler le. Ça n'étonnerait pas que ce soit domino un petit peu et que le dossier Valanciunas s'accélère, tu vois. Ça n'étonnerait pas qu'il dépasse, qu'il porte un autre maillot. Ça se trouve, les Raptors, il y a un autre trade dans la foulée. Il y a un autre trade dans la foulée, ou au moins jusqu'en février, surveillez bien les Ibaka, Lauri et surtout Valanciunas. À mon avis, ils ont envie de démanteler pas mal les piliers du groupe. Et deuxième point, toujours sur le court terme, jeunes, pour les Raptors, on a souvent coutume de dire que l'équipe qui récupère le meilleur joueur dans un trade a gagné le trade. Kawhi, hein. Bah là, j'aime bien DeMar DeRozan. Non, mais il a progressé, c'est pour moi un très bon joueur de basket. C'est un All-Star non contestable. Ce matin, depuis que la rumeur est sortie, j'ai vu beaucoup de fans des Spurs en mode dégoûté. On va en parler. DeMar DeRozan, faut pas exagérer, c'est quand même un vrai bon joueur de basket. Mais il est pas du tout, pour moi, du level d'un Kawhi Leonard, si tant est que t'es Kawhi en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. Non mais le prime de Kawhi ne rêve du prime de Kawhi Leonard. Kawhi, il est plus jeune. Le prime de DeRozan, pardon, rêve du... Bien sûr. Il est plus jeune, Kawhi. Bien sûr. Donc là, pour moi, clairement, Toronto récupère le meilleur joueur dans ce trade. Ils se font un pari d'un an pour voir ce que ça peut donner. Et honnêtement, si dans un an il part, t'auras des jeunes qui se sont bien développés. Et je crois que c'est plutôt ça le pari Toronto. Ils voulaient pas... D'ailleurs, dans le trade, si on regarde bien, je pense qu'ils voulaient vraiment pas lâcher OG Anunoby, Pascal Siakam, et ils ont réussi à tenir, et en ça c'est pas mal. Moi, les Siakam et les Anunoby, je veux bien les voir se développer en s'entraînant avec Kawhi Leonard. Ça peut être pas mal. Je veux bien voir. Non, c'est pour ça. Tu vois ce que ça donne. Mais sur le très court terme, l'année prochaine, tu débarques à l'Est avec Lauri, Kawhi, Anunoby Ibaka, ou Norman Powell en 2, Kawhi Leonard en 3, en sortie de banc, Ibaka, Valanciunas, t'as du Siakam, du Van Vliet en sortie de banc, du Delon Wright et tout. Pour peu que Kawhi, en effet, comme on l'a dit, doive vraiment se défoncer pour prouver sa valeur. Voilà, mais pour peu que, putain, Toronto, ils vont faire une saison de bâtard. Encore. Moi, je pense qu'en playoff, t'es plus fort. Oui, maintenant. Je pense. Oui, maintenant. Ouais, ça dépend de cohésion de groupe, tout ça. Là où tout n'est pas évidemment rose et violet, etc., c'est que Toronto, apparemment, le management avait rencontré DeRozan pendant la Summer League de Vegas, lui avait affirmé qu'il ne serait pas transféré. L'image que se fait le management de Toronto, c'est le business, hein, on le sait, mais l'image que se fait le management de Toronto est crade. Tu transfères le meilleur marqueur et franchement meilleur joueur de l'histoire des Raptors. C'est des conditionnels, hein. Moi, je l'ai jamais vu de source sûre comme quoi il lui aurait dit qu'il ne transférerait jamais. Les mecs qui en parlaient, en tout cas, David Aldridge, c'est quand même assez carré. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que et même DeRozan l'a dit lui-même. C'est pas terrible de toute façon. Et même DeRozan l'a dit lui-même, il a l'impression qu'on lui avait menti. C'est le business, ça fait chier. C'est pas terrible. Et on en revient à quand on avait fait des apéros sur des Marcus Cousins ou Kevin Durant. Je termine juste cette parenthèse sur le côté. Il y a des joueurs qui après ont envie de partir, c'est normal parce qu'il y a des managers. Le management de Toronto transfère le meilleur marqueur de l'histoire des Raptors, donc c'est normal qu'il soit vénère. Et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas que les joueurs qui font n'importe quoi des fois dans l'histoire de trade. Je dis pas que les Raptors font n'importe quoi, mais effectivement, non plus, hein. Si effectivement ils avaient promis à DeRozan de pas le transférer, c'est vrai que quelques mois plus tard, tu es en train de le trader. Jour. C'est à Vegas. Quelques jours plus tard, pardon, tu es en train de le trader. Oui, c'est pas bien. Maintenant, business is business. C'est ça. Les Raptors, Masai Ujiri, il est pas connu pour faire des sentiments. C'est comme un garçon, il en a déjà fait des trades comme ça qui cassent des équipes dans tous les sens. C'est pas ça qui va lui faire peur. Il les a démantelés. Voilà. Et puis finalement, ils ont pas à s'en plaindre aujourd'hui. Bien sûr. Tu vois. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait à Toronto. Je trouve que au-delà du côté, ils se font peut-être une image un peu pourrave, et puis peut-être que non, ça va passer, ça. Quand DeMar DeRozan va jouer les Raptors, genre il va leur mettre 60 points dans la bouche ou je sais pas quoi. En tout cas, il y aura une standing ovation monstrueuse. Il y aura Kawhi Leonard sur le slip aussi. Ouais, tu vois, mais il y aura une standing ovation monstrueuse. Bien sûr. J'ai très hâte de voir le match de DeRozan à Air Canada. Au-delà de ça, il y a un autre risque, je trouve, que prennent, et là le risque pour le coup il est assumé de la part des Raptors, c'est que Kawhi est un meilleur joueur que DeMar DeRozan. Oui, mais le Kawhi qu'on a vu jouer il y a 18 mois, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais ça fait longtemps que Kawhi, ça fait un an. Bien sûr. Ça fait un an, donc il y a un risque dans le sens genre, qu'est-ce que c'est cette blessure ou quoi ? Moi, je pense qu'il est capable de jouer, qu'il est déjà prêt. Je pense qu'il va retourner à son niveau. Je suis d'accord. Ensuite,
mentalement, dans quel état d'esprit va être Kawhi Leonard. Genre, est-ce que vraiment, genre, il va continuer à faire la gueule, genre en mode, genre, j'ai pas envie de jouer attention à les Toronto. conférences de presse quand il va revenir. J'ai pas envie de jouer aux Raptors, tu vois. Genre, est-ce qu'il va être dans cet esprit-là? Est-ce que le tonton là, il va venir nous casser les roublons là En tout cas, d'entrée, comme tu le disais avec Chris Haynes, si le mec il débarque et il dit j'ai pas envie de jouer à Toronto, ton accueil, mon pote, il va être particulier. Hein. C'est chiant. Donc ça veut dire que pour que ça se passe bien, il faut que quand ça arrive dans le groupe, il faut que Kawhi va falloir qu'il parle à ses coéquipiers. Qui coupe avant, refait la phase. Oui, bah oui, mais oui. Qui il va falloir, en fait, Kawhi, avec ce qui vient de se passer pendant un an, il n'a pas le choix. Personne, ni les Raptors, ni aucune autre franchise, ne va se contenter du terrain. C'est impossible. Il faut que ça se passe bien dans le groupe. Il peut pas juste être fort. Je pense que c'est une erreur de. Enfin, je comprends, mais je crois pas. Je crois que vraiment là, tout ce qu'il va vouloir faire, c'est se défoncer et les victoires vont s'occuper de faire l'esparadrap. Oui, mais à condition déjà pour qu'il y ait des victoires, Kawhi il est pas tout seul. Donc pour qu'il y ait des victoires, il faut que Kyle Lowry soit quand même un peu content de jouer avec lui. Faut que Serge Ibaka. Non mais donc du coup faut pas que le mec soit trop en mode j'ai pas envie de jouer mais je vais jouer quand même parce que j'ai pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça après, faut pas qu'il soit trop en mode diva princesse là comme ça. C'est un peu l'image qui s'est donnée ces derniers temps. C'est l'image. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Mais avant qu'on rentre dans tout ce drama, Kawhi n'était pas comme ça. Je pense que c'est un mec qui, de manière générale, on l'a vu aux Spurs, est carré, pro, se défonce pour l'équipe et que ça ne pose aucun problème aux coéquipiers. Eh ben j'espère parce que ça en a posé à San Antonio entre les déclarations de Tony, les déclarations de Manu. C'est dès qu'on sort du terrain en fait. Dès qu'on est sur le terrain en fait. Mais donc ça joue aussi sur le terrain, je pense, surtout à Toronto. Ça joue. Bien sûr. Donc Kawhi Leonard n'a pas le choix. Il doit faire une grande saison sportivement, statistiquement, en termes de résultats, tout ce que tu veux. Tu vas avoir Kawhi Leonard vénère avec 1 an et demi de repos. Et Kawhi Leonard doit également faire en sorte de s'intégrer. Oui. Question que je pose même s'il ne reste pas. Tout à fait. Question que je te pose tout de suite et que je pose aux gens évidemment. Si on considère que l'échelle Paul George Thunder, donc quand il est arrivé, il y a eu 1 an et il a prolongé, on imagine que ça c'est 10 sur 10. Puisque c'est parfait pour Sam Presti, etc. On l'a vu. Kawhi Raptors, la possibilité de prolonger, c'est combien? C'est dur à dire aujourd'hui. Pourtant. Aujourd'hui, honnêtement, 3. Elle est pas si élevée que ça. 3. Mais elle peut vite monter. Le Air Canada Centre, il y a quand même un joli public, c'est quand même une vraie franchise, avec des vrais joueurs, des vrais jeunes, les résultats peuvent tout à fait être là, ils auront les bird rights, donc les moyens de lui foutre un gros salaire. Je dis pas que c'est pas possible, je dis pas que c'est sûr, je dis juste que ça peut vite monter si ça se passe bien. Faut vraiment qu'ils aillent genre minimum en finale de conf. Et qu'ils s'entendent trop bien avec Nick Nurse. Dans cet est-là, il pourra, ça sera un roster, un 5 majeur, Kyle Lowry, Kawhi Leonard, je sais pas qui tu mets en 2, avec Ibaka, Valanciunas. En tout cas, t'es les Celtics, t'es les Sixers, t'es pas super content de voir Kawhi Leonard débarquer au Raptors. Non, mais bien sûr. Mais je sais pas qui c'est les autres grosses équipes, les Bucks ou tu vois les gens comme ça quoi. Mais je suis quand même encore, je suis beaucoup plus sur la piste. Autant Paul George disait qu'il voulait jouer à Los Angeles. Tu croyais pas toi, Paul George qui resterait? Ah non, tout à fait. Tu vois. Mais autant là, le dossier de Kawhi est quand même beaucoup plus violent que celui de Paul George. Paul George était quand même. Oui. Paul George, c'est le joueur qui avait prévenu sa franchise. Oui, et puis preuve étant, quand Paul George a été transféré au OKC, il a pas fait je veux pas jouer au OKC. Là, le mec, il a même pas porté un maillot qu'il a dit je veux pas jouer à Toronto. Oui. Donc c'est quand même tordu. Ah oui. C'est quand même pas tout à fait le même dossier. Ah oui, bien sûr, tout à fait. C'est différent. C'est différent, donc faut voir aussi l'accueil qu'on va lui faire. Ouais, pour Kawhi ça va être tendu. Hein. Tu sais, s'ils sont pas cons, le coach et les coéquipiers, ils vont lui faire un bel accueil, ils vont le mettre en condition, ils vont lui dire t'inquiète, il repart de zéro, on va faire un gros truc ensemble. Tu sais, ça reste des sportifs. Hein. Je veux dire dans le sens où Kawhi, il est quand même là pour 1. Gagner, 2. Faire le métier qu'il aime, 3. Ensuite se faire du blé. Donc tu sais, bien sûr. tout ça est faisable à Toronto. Maintenant, en plus... aux Lakers, parce que Kawhi il est bien gentil, mais genre soi-disant il voulait pas trop jouer avec LeBron, enfin sous LeBron. Il y a eu des rapports. Oui, c'est des rapports. Est-ce que ce sont des rumeurs qui valent moins que le has no desire to play in Toronto? Là c'est non sûrement quand même. C'est comme quand j'ai pas envie d'aller jouer aux Spurs, quand même marqué. Enfin on verra. Mais d'ailleurs tu soulevais là un point sur le 5 majeur de Toronto. On peut essayer en fait de se projeter. On parlait de Lowry, de Valanciunas. On verra de toute façon avec Nick Nurse, le nouveau coach, ce qu'il veut faire. Mais si tu pars sur une base Lowry, Kawhi, Ibaka, est-ce que tu ajoutes Danny Green tout de suite dans le 5 majeur en 2? Sinon t'as Anunoby, Norman Powell. Mais donc voilà, t'as des options. Il y a des options pour les Raptors. Est-ce que tu gardes Valanciunas dans le 5? Que va faire Nick Nurse en fait? Est-ce qu'il joue petit avec Siakam Ibaka? Avec Siakam Ibaka plus Kawhi et... Moi en fait ce que je veux surtout savoir c'est est-ce que Kawhi et Danny Green
tout de suite vont être titulaires. Danny Green, c'est pas sûr. Kawhi, oui, évidemment. Ce serait pas mal, hein, Danny Green aux côtés de Kawhi. Peut-être, mais c'est pas sûr. On va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il préférera Norman Powell. Peut-être qu'il tournera. J'en sais rien, moi. D'ailleurs, peut-être qu'il voudra continuer à jouer avec Anunoby titulaire. Ouais. D'ailleurs, Toronto qui était top 5 défense de la NBA, il remplace DeRozan et Peltol par Kawhi Leonard et Danny Green. Ça va, hein, tranquille. Hein, ça va le faire pour la défense. Ah ouais, grave. Ça peut être relou. Oui. Ils peuvent faire des quintettes genre vraiment hardcore. Le Lowry, Danny Green, Anunoby, Kawhi Leonard. Ou Siakam, tu vois, avec Ibaka, Ibaka là. Ils peuvent jouer à 7. Hein. Ça défend bien. Même les Dylan Wright il défend. Non, hein. c'est relou. Tu vois, genre, donc. Avec Van Fleet et tout, non, ils ont des possibilités. De toute façon, on l'a dit, sportivement, à court terme, tu rajoutes Kawhi Leonard dans ton effectif, le mec, il doit prouver qu'il est encore le numéro, quoi. C'est le 3e meilleur joueur de la ligue. C'est le 3e meilleur joueur au monde quand il est sur 2 jambes, Kawhi. Hein, c'est ça ? Oui, bien sûr. Ah, on met Après, tu peux mettre Anthony Westbrook devant. Hein. Tu peux le mettre 4-5e si tu préfères Anthony Davis devant, mais bon, il est dans le top 5. Ah oui, il y a Anthony Davis. C'est vrai que je mettrais LeBron et KD. Anthony Davis discute quand même. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça. Tu peux le mettre top 5. En tout cas, c'est un top 5 tous les jours. Tous les jours, quand il est sur 2 jambes. Tout le temps. Donc, c'est quand même énorme. Ouais, le prochain rendez-vous, évidemment, pour Toronto, ça va être la première grosse conférence de presse de Kawhi Leonard. On a très hâte de le voir s'exprimer. Ça va être très très drôle, hein, si vous aimez les films muets, en noir et blanc. Ensuite, il faudra voir, évidemment, en playoff. Enfin, tout au long de la saison régulière, on va voir comment la mayonnaise prend. Puis les playoffs, voir jusqu'où ça va. Et évidemment, le grand rendez-vous, on l'avait vu avec Paul George, avec le Thunder, c'est le 1er juillet 2019, où là, Kawhi Leonard sera donc agent libre et où les Raptors essaieront de faire cette année de drague pendant 1 an. J'ai une dernière question avant qu'on vienne sur les Spurs. Vas-y, pose-la moi. Je te la pose. Est-ce que tu penses que ça peut être le genre de saison où Kawhi Leonard tourne en 29 points, 8 rebonds, 6 passes. Enfin, tu vois, un truc bien sale comme il a jamais fait encore. Non. Encore plus sale en termes de prolifique. Non, je pense que il va retourner sur ses. Petit à petit, il va retourner sur ses. Et c'était déjà énorme, hein, c'était du 25-7-4. 25-7-4, 25-6-4. Ouais. Déjà, s'il retrouve les pourcentages qu'il y a au Spurs, ce serait pas mal. Parce que Pépère taquinait les 50-40-90. Hein. Ah ouais. Et c'était très violent. Donc, pour répondre à ta question, je pense pas qu'il va taper les 29 points de moyenne. Pourquoi pas ? Parce que ça se développe bien à Toronto et ça bouge la balle. Il va avoir besoin de son scoreur quand même. Ouais, mais ils avaient déjà une bonne attaque. Enfin, t'enlèves le scoring de DeRozan. Hein, ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que. Mais DeRozan mettait 28 points de moyenne. Ouais, 23-24 l'année dernière, 27 l'année d'avant. Donc il peut en mettre 25 là et puis ça ira. Je pense que Kawhi retournera à peu près dans ces eaux-là, Emile. D'accord. Okay. Maintenant, on va parler des Spurs. Hey! Parce que quand même, les avis sont très partagés sur le dossier Spurs. Oui. Il y a 2 écoles. Une première école, oh putain, les Spurs n'ont pas obtenu assez contre Kawhi Leonard. Tu as obtenu DeMar DeRozan, Jakob Poeltl et un pick qui ne va pas signifier grand-chose puisque c'est un 1-20 protégé, donc il est protégé en pick 1-20. Tu draftes entre 20 et 30. Tu draftes entre 20 et 30 et sinon ça devient 2 seconds tours de draft. Donc, entre 20 et 30, ils ont eu Tony Parker par exemple. Tout à fait. Et ou Dejounte Murray d'ailleurs. Non mais tu vois. Bien sûr, ils peuvent, mais bon. Ça reste un first pick. Ça reste un first round. Voilà. Sauf si en effet les Raptors utilisent parce qu'ils sont dans le caca, mais j'y crois pas trop. Mais non, les Raptors vont gagner des matchs. C'est ça. Ils vont gagner des matchs, donc normalement ils vont récupérer ce pick. Il y a une première école qui est déçue. Certains fans, on a vu des Spurs ou même des observateurs qui voient et qui se disent putain, merde quand même, DeRozan, c'est pas trop le style de jeu à San Antonio, c'est un joueur qui joue quand même sur des tirs à 2 points à mi-distance, etc. Tu perds du shoot à 3 points avec Danny Green, Jakob Poeltl peut faire du bien, mais il y a des gens qui sont frustrés, ça c'est la première école. La deuxième, que moi personnellement je rejoins, après tu me diras la tienne. Je suis un peu middle, mais vas-y. T'es un peu middle ? Ouais. La deuxième, c'est plus les jours passaient, plus la cote de Kawhi Leonard devenait pourrie. Tu récupères un All-Star sous contrat pendant encore 3 ans, un jeune pivot avec du potentiel et un pick qui peut être bien utilisé. Je nuance tout de suite, un All-Star à l'Est. Oh, t'es salaud. Non, je suis pas salaud. Oh, non, je suis pas salaud, Bastien. Est-ce que DeMar DeRozan, avec les saisons qu'il a fait, est-ce qu'il aurait été All-Star à l'Ouest ? Non, ça, tu peux pas. Alors... je demande. Non, parce qu'il y a une énorme concurrence à l'Ouest. Mais c'est un joueur. Alors, je retourne la question. Est-ce que DeMar DeRozan est un joueur de type All-Star ? Oui. C'est un All-Star, DeMar DeRozan. Quand même, merde. Tu penses pas ? Je pense que oui, c'est un All-Star, mais qu'effectivement, s'il a été
4 fois All-Star, là, c'est parce qu'il était à l'Est aussi. Non, mais il aurait été à l'Ouest, voilà, ça aurait été plus tendu. Oui, mais il y a Regarde Lillard, est-ce qu'il est moins fort que DeMar DeRozan? Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, on refait toute la conférence Ouest, mais il y a des joueurs qui jouent à un niveau d'All-Star et qui sont pas sélectionnés parce qu'il y a 12 joueurs dans la conférence Ouest, mais donc c'est un joueur de niveau All-Star. Je voulais juste nuancer, faire un petit peu de provoque, rebondir sur quelques arguments. En tout cas, il joue comme All-Star depuis 2 ans, ça c'est sûr et certain. Oui. Est-ce qu'il le sera à l'Ouest? On verra. Je suis d'accord pour dire que, au-delà, toi t'as dit la cote de Kawhi Leonard baisse. Je crois que c'était même plus fort que ça encore. Je pense que les Spurs n'avaient pas le choix. Le temps jouait contre eux. Plus le temps passe, plus Kawhi dit je veux pas rejouer avec les Spurs, tu fais quoi? Tu débarques au training camp avec un mec qui a pas envie d'être là alors que c'est censé être ton joueur plus fort. Tu pouvais pas. C'est pas possible ça. Donc les Spurs n'avaient pas le choix, fallait mettre en place un trade. Enfin, t'avais pas le choix. Tu pouvais attendre encore un tout petit peu, mais je te suis. Pour moi, plus le jour avançait, plus la cote baissait. Tu dois pas passer le mois de juillet avec Kawhi chez toi, je pense, pour moi. C'était Max Kyrie, donc 23 août comme c'est chaud ça encore. Je trouve ça très limite, très border, moi. Plus le temps avançait, plus la contrepartie risquait d'être pourrie. Ils avaient eu, à ma connaissance, une seule offre solide, réelle, c'était celle des Sixers, avec Dario Saric, Covington et un tour de draft, qui soi-disant n'était pas une offre suffisante. Qui, talentueux, n'ont pas le niveau de DeMar DeRozan. Non, plus jeune par contre. Ouais, mais... Oui, mais ça rentre encore une fois, on va en parler, mais ça rentre aussi dans ce que voulaient les Spurs, qui était de ne pas... Ils sont pas en mode reconstruction, ils veulent rester compétitifs. Non, c'est différent. Mais, donc... ils ont finalement choisi de faire affaire là, mi-juillet, avec les Raptors. Honnêtement, sur le plan strictement de valeur de joueur, je trouve que les Spurs s'en sortent pas si mal. Ah oui. Vraiment. Tout à fait, surtout qu'on avait vu les offres. En fait, Boston était là, non, on ne bouge personne, ni Jaylen Brown, ni Tatum, ni Hayward, ni qui que ce soit. Les Lakers, désolé, on ne touche pas à Josh Hart, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma. Plus les jours avançaient, plus les franchises qui pouvaient être intéressées commençaient à dire non merci, on ne bouge plus. Et les petites équipes qui pouvaient aider à faire des deals parce qu'ils avaient du cap space, Atlanta, Chicago, les Kings, en avaient tout à fait, les Nets de moins en moins. Bien sûr, ou les Suns, il y a eu les Suns à un moment là, il y avait les Suns qui étaient dans une boucle à un moment là. Tout à fait dans la boucle. Donc en fait, comme tu viens de le souligner, le temps joue pas pour toi, quoi. Tu t'en sors assez bien parce qu'en plus tu as un DeRozan sous contrat. Un contrat qu'on peut critiquer, mais un contrat qui a encore du temps devant lui. Et donc, tu as potentiellement 2 ans là, puisque après on sait en 2020 ce qui se passe avec Popovich, mais tu as potentiellement 2 ans de DeMar DeRozan sous Greg Popovich. Tu as le temps de travailler. Et ça, j'aime bien. Et effectivement, là, je veux bien rejoindre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que... c'est un miracle. DeMar DeRozan qui joue... Donc, tu es sur une triplette, tu veux développer Dejounte Murray, tu as Patty Mills. Tu as effectivement le départ de Danny Green... et de Kawhi Leonard, donc faut voir comment tu les remplaces, notamment effectivement défensivement, mais par contre offensivement tu peux construire une attaque autour de LaMarcus Aldridge et de DeMar DeRozan, faut quand même pas déconner. On va voir ce qu'ils mettront autour. Bon, vous avez encore Pogiazel, donc il y a Peutel, donc ça joue poste 5. Non mais l'effectif reste, soyons clairs, l'effectif des Spurs reste super borderline, quasi dégueulasse. Et je dis pas ça en disant qu'il n'y a pas du tout de talent, hein. Ils ont du talent les Spurs, mais le roster est super chelou. Bizarrement équilibré. On est d'accord. Je suis d'accord, c'est bizarrement équilibré. C'est quand même chelou. Mais tu te démerdes, tu savais que Kawhi Leonard allait partir dans 1 an. Il va falloir bricoler avec ça. De toute façon, tu savais que Kawhi allait se barrer, donc il fallait le faire. Mais même au-delà de savoir qu'il allait se barrer dans 1 an, franchement, tu pouvais même, après toutes les déclarations qu'il y a eu, toutes les histoires qui sont sorties, les rumeurs et tout, tu pouvais même pas imaginer, ne serait-ce que faire le training camp avec le mec. Pour moi, c'est impossible. Non. Impossible. Donc, bon, DeMar DeRozan, est-ce qu'on n'a pas quand même envie de voir ce que peut donner DeMar DeRozan, je veux pas faire offense aux Raptors, dans un vrai putain de collectif. Mais voilà, dans un système où on l'apprend à évoluer à jouer, parce que même si LaMarcus Aldridge a mis du temps avant de trouver ses bases, ses marques, etc., il a pu notamment profiter la saison dernière de l'absence de Kawhi Leonard pour faire une saison incroyable avec les Spurs. Saison. Il fait une saison de ouf. Mais n'empêche qu'au début, quand il est arrivé, voilà, Marcus Aldridge, ça joue grave au poste, en isolation, dos au panier, ça va boucher un peu le mouvement de balle des Spurs, ça va pas le faire. La saison suivante, ils font 67 victoires et enfin, ça allait quoi.
Donc il faut pas sous-estimer le fait qu'un joueur qui a pu être identifié et cadenassé dans un seul profil pendant des années parce qu'il était dans un système particulier où on lui demandait des tâches particulières, bah soudainement aux Spurs, on lui fait faire d'autres choses. Peut-être que DeRozan, qu'on a déjà vu être bon défensivement, bah on va lui bouger le cul à San Antonio, on va lui dire mec, donne-toi dans ta moitié de terrain. Comme avec Aldridge. Comme avec Aldridge. Peut-être qu'on va aussi lui dire gros, les tirs à mi-distance c'est très bien, mais tu peux provoquer grave de lancer. Peut-être qu'on va lui dire crée sur pick and roll, frère. Ouais. Prends la balle avec un pick and roll Aldridge DeRozan, ça peut être chiant à jouer. Démerde-toi. Oui, ça peut être chiant. Alors évidemment, sur demi-terrain, ça va être relou. Il va avoir un temps d'ajustement. Les gars vont essayer de se sniffer un petit peu pour voir quelle est la répartition des shoots. Mais... Oui, mais regarde, on te voyait Pop faire de plus en plus d'ISO il y a un an sur Kawhi. Pop peut faire de l'ISO aussi de temps en temps avec du Aldridge ou du DeRozan. Exactement. Ça, tout à fait envisageable. Avec un Jakob Poeltl aussi qui peut apporter de la chair fraîche à l'intérieur. Bon, lui, Poeltl, il va se retrouver avec Aldridge et Pogazol en mentor. C'est mieux que Ibaka et Valanciunas. Moi, ça me va. Là-dessus, il n'y a pas photo. Après, la vraie question, c'est quoi le potentiel de Poeltl, quoi. C'est ça, on va pas non plus... faut pas non plus s'enflammer. Faut pas s'enflammer, mais bon, et ça puis, reste vous avez lâché... vous avez pas lâché, pardon. Vous avez récupéré, un petit pic de draft. Un petit pic de draft. Bon, ça fait toujours un petit peu... Tu vois, ça assaisonne. Tout à fait. Disons en fait que moi, après, c'est à titre très personnel, je veux bien ton avis après, mais à titre très personnel, je trouvais que l'affaire commençait à devenir un peu cataclysmique depuis un mois sur l'affaire Leonard. Enfin, je veux dire, depuis le 15 juin où le mec a annoncé qu'il voulait plus aller aux Spurs, c'était le bordel. Plus les heures passaient, plus les offres devenaient terribles. De récupérer ce package-là, pour moi, c'est pas non plus un miracle, mais c'est quasiment inespéré, quoi. Sur le papier, je dois l'avouer, j'aime assez bien le package. Maintenant, je mets quand même quelques réserves, dans le sens où DeRozan, il a pas 23 ans, il en a 28, quasiment 29 en août, je crois. Donc, il a plus non plus un potentiel incroyable devant lui, donc il va falloir développer dans le registre qu'il a déjà, il va falloir améliorer certaines choses et l'intégrer à un collectif. C'est pas forcément gagné, c'est pas parce qu'ils ont réussi avec Aldridge qu'ils réussiront avec DeRozan. Bien sûr. S'ils n'y arrivent pas, t'as 3 ans à 28 patates sur les bras, entre guillemets. Donc il y a un risque dans ce sens-là, côté Spurs, clairement. Peut-être que les fans des Spurs auraient préféré des packages avec que de la jeunesse et du potentiel à travailler. Ça c'était ultime, mais le problème c'est que bon. Mais il n'y avait pas visiblement ce package. Deuxièmement, clairement, comme tu l'as dit tout à l'heure, les Spurs n'avaient pas du tout l'intention de se mettre en reconstruction. Ah non. Faut pas oublier que c'est une équipe. L'année dernière, Kawhi n'a joué que quoi, 9 matchs. Ouais. Ils ont gagné 47 fois. Là, tu rajoutes DeMar DeRozan. Vas-y, gros. T'as perdu quoi ? Tu perds Danny Green, t'as perdu quoi ? Kyle Anderson. Ouais. Donc ça, il va y avoir des petits contrats, des petites choses qui Tony vont sortir Parker, de droite et de gauche. Geoffrey Lauvergne, franchement, je veux pas être désagréable avec Geoffrey, ça n'influence pas tellement le nombre de wins. Tony un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Tony qui a loupé la moitié de la saison. Ça se trouve, on a devant les yeux un roster des Spurs qui va en gagner 50. Bah, Dejounte Murray, Lonnie Walker, DeMar DeRozan, Davis Bertans. Ça va, Lonnie Walker, sa petite blessure, je fais une aparté là. Roy, la petite blessure de Summer League, là, c'était pas trop grave. Non, ça allait. J'ai pas suivi. J'ai vu la blessure, c'est pour ça. Dejounte Murray qui se développe, Davis Bertans qui se développe, Derrick White qui va rentrer dans la rotation, Jakob Poeltl, Pogazol, Lamarcus Aldridge, des petites pièces ajoutées à droite à gauche. Faudra voir. Patty Mills, Manu faudra voir. DeRozan, évidemment. Mais tu restes compétitif. Oui. Avec Pop au coaching, le bon staff des Spurs. Et tu pries pour pas avoir le nombre de blessures qui était quasiment record des Spurs l'année dernière. Bon bah à ce moment-là, tu essaies de voir quoi. Par exemple, je pose une question. Est-ce que l'été des Spurs, finalement, quand tu prends les points de départ au 15 juin, est-ce que l'été des Spurs est tellement moins bon pour l'instant que celui des Rockets ? Ah bah la question se pose. Eh oui. Non mais je pose la question, je suis très sérieux. C'est pas un troll. Grave. C'est très pertinent. C'est pas un troll. Je pose vraiment la question. Attends que le dossier Capella soit réglé. Je parle là aujourd'hui. Bien sûr, et encore, le dossier Capella, faut qu'il se règle. Et puis après, il y a le dossier Mélon, tout ça. Voilà, le dossier Ryan Anderson et tout. Tu vois, donc. Moi, je te dis, je suis soulagé. Il faut aussi savoir mettre en perspective et relativiser par rapport à ce que fait la concurrence. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'Ouest, la situation des Spurs, est-ce qu'elle est tellement moins bonne aujourd'hui que l'année dernière quand on a commencé à comprendre que Kawhi ne rejouerait pas. Exactement, merci. Et non mais c'est surtout. Je suis pas sûr. Exactement. Moi en fait c'est un soulagement. Ça va dépendre de l'intégration de DeRozan en fait. C'est ça. Moi en fait honnêtement j'ai un soulagement parce que tu
C'est pour ça que je suis C'est des perspectives en fait d'aborder le camp d'entraînement comme tu le disais. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte parce qu'on est trop là, c'est à chaud, le transfert vient d'avoir lieu, mais on se rend pas compte à quel point ça aurait été le bordel si la rentrée arrivait et que Kawhi n'avait toujours pas été transféré. Surtout, on se rend pas compte. Tous les grands coachs dans quasiment tous les sports collectifs où j'ai pu lire leurs interviews, les bouquins, ce que vous voulez, il y a plein de trucs à lire sur le sujet. Je me rappelle du bouquin sur Alex Ferguson. Et il y a Aimé Jacquet qui disait le même genre, donc c'est quand même des petits entraîneurs. On est dans un autre sport. Que se passe-t-il ? On est dans un autre sport, mais c'est quand même des petits entraîneurs un petit peu sérieux. Genre, donc, les mecs, ils te disent tous qu'ils préfèrent se priver d'un joueur fort plutôt que de l'avoir en mode branche morte dans l'effectif. Tu vois ? Genre ça, c'est juste inenvisageable d'avoir. Tu veux de l'excellence, quand c'est un mec de bout de banc qui est pas content, bah tu gères. Voilà. Bon, il joue pas, il gueule un peu, on s'en fout. Tout le monde tu veux s'en pas fout. un pilier qui fasse la gueule. Mais si c'est ton mec qui doit être a priori ton joueur le plus fort et qu'il est pas content d'être chez toi, c'est pas possible. N'est pas possible. Oui, je suis d'accord. Est-ce que ça peut être un peu aussi le déclic potentiel dans la carrière de DeRozan ? Non pas qu'il ait besoin de déclic, hein, c'est un joueur, on l'a vu en termes de scoring, etc. On sait ce dont il est capable. Il peut get buckets et avoir 9 lancers francs, tout ça. Mais on connaît le scénario de DeRozan chaque saison. Depuis 3-4 ans, les régulières ça va. Dès que ça resserre et que les sifflets sont avalés par les arbitres en play-off, ça commence à devenir tendu. Est-ce que de rentrer dans un cadre comme San Antonio, où tu mentionnais, il y a du Pau Gasol, il y a du Pop, il y a du Lamarcus Aldridge, il y a du Manu Ginobili, où les mecs lui font « Viens, on va te montrer comment gagner ». Est-ce que DeRozan, il sait comment gagner ? Mentalement, ça peut être un déclic. Est-ce qu'il sait comment gagner des DeMar DeRozan genre au printemps, je parle, hein, parce qu'il a déjà fait des saisons à plus de 55 victoires, mais ça peut être un déclic pour lui en termes de leader, tu vois. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut se poser des questions sur jusqu'à quel point les Raptors vont réussir l'intégration d'un Kawhi Leonard sur un an, pour voir après ce qui se donne derrière. Par contre, j'ai absolument aucun doute sur le fait que les Spurs ont un bon petit plan d'accueil pour DeMar DeRozan, pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Parce que lui, il est vénère. Hein. On a l'impression qu'on lui a menti et que donc que son énergie et que sa haine, entre guillemets, enfin le côté vénère, soit déchargé sur le terrain. Exactement. Bien sûr. Non, ça peut être super. D'ailleurs, ça me fait penser à un point, parce qu'on en parlait récemment dans l'épilogue un peu de la situation Paul George. Il y a un an, quand on a vu le transfert de Paul George au OKC, on se demandait qui va remporter le trade, et on a vu ce qui s'est passé avec Victor Oladipo. C'est win-win. Au final, on est d'accord, on était là genre, waouh, putain, trop bien, c'est win-win pour Pacers et Thunder, tout à fait. Ça peut le devenir aussi. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation, il y a beaucoup, et je veux bien l'avis des gens là-dessus, parce qu'il y a plein de gens, j'ai vu de tout, je pense que toi aussi sur les réseaux sociaux, j'ai vu que les Spurs se sont fait arnaquer, que les Spurs s'en sortent trop bien, et que c'est j'ai vu du fan des Raptors qui était dégoûté, qui disait oh là là, un an de Kawhi, c'est chaud, on lâche trop, DeRozan plus un pic de draft plus Plotel qui a du potentiel. Il y a beaucoup d'avis divergents, peut-être. Moi je pense que c'est win-win potentiellement. Ça peut le devenir en tout cas. Soyons ça peut être lose-lose aussi. Voilà, alors oui, tout à fait. Et exactement. Et soyons d'accord, Kawhi prolonge à Toronto dans un an, bon bah là il y a même plus de débat. Enfin je veux dire, c'est les Raptors qui remportent le deal comme jamais. Bien sûr. Mais dans la perspective où imaginons ils bougent au bout d'un an, que les petits se sont développés et qu'avec DeRozan et les Spurs ça stagne dans les cinquantaines de victoires et on verra ensuite en play-off, ça peut être win-win. Hein. Ça peut devenir win-win. En tout cas, c'est un bon gros blockbuster. C'est un bon blockbuster et putain, merci, le cordon ombilical est enfin coupé avec Kawhi Leonard parce que moi perso, je t'avoue, comme beaucoup de fans des Spurs, je n'en pouvais plus. Donc attention évidemment les fans de Toronto avec le tonton de Kawhi, il faudra surveiller ça aussi parce que on se marre, mais comme tu l'as dit, il reste un an et l'autre il a toujours les yeux sur Los Angeles, donc à vérifier pour comme tu l'as dit, l'équipe, le cadre, etc. Bien savoir comment ils s'entendent. Et puis pour les Spurs, l'intégration de DeMar DeRozan qui va demander tout l'été et ensuite au camp d'entraînement on verra. Et puis on souhaite un bon hiver à Toronto à Kawhi Leonard. N'oublie pas les moon boots, c'est Los Angeles. Du coup, n'hésitez pas à balancer vos commentaires. On vous attend. Nous, on a d'autres petites vidéos à tourner. La bise aux fans des Spurs, aux fans des Raptors. Et à la prochaine. Ciao.